Dans notre dernier épisode, César Geloso quittait ses fonctions épuisé, la mort dans l'âme. Versailles se retrouve alors sans directeur. 28 candidats se présentent, le jury réunit les plus grandes figures de la musique française, et parmi eux, un homme sort brillamment du lot, c'est Claude Delvincourt. Cet homme, c'est un licencié en droit, un pianiste, un organiste, mais surtout le lauréat du premier Grand Prix de Rome de 1913 qu'il partage cette année-là avec une certaine Lily Boulanger. En 1931, date de sa prise de fonction, il a déjà traversé la guerre, une blessure grave et les années de convalescence qui vont avec. Et c'est ainsi qu'il pousse les portes du conservatoire, avec ses cicatrices, ses convictions et sa vision de ce que doit être un conservatoire. Bienvenue dans le 4e épisode de notre série consacrée aux 150 ans du conservatoire à rayonnement régional de Versailles-Grand Parc. Aujourd'hui, Claude Delvincourt. Dès son arrivée, Delvincourt pose son cadre. Lors des premiers concours de fin d'année, il prévient le jury. On va être plus exigeant que d'habitude, former des musiciens qui n'ont pas d'avenir dans la musique, leur décerner des prix qui leur donnent de faux espoirs, c'est leur rendre un mauvais service. Mieux vaut les orienter à temps vers une autre voie. Une proposition audacieuse, presque jugée comme brutale, mais ses contemporains le savent, pourtant profondément bienveillante. Oui, Delvincourt n'est pas là pour flatter, il est là pour élever. Et pour ça, il s'appuie sur une conviction héritée de Geloso. Pour progresser, il ne faut non plus seulement la technique, non plus seulement les concours, mais la culture avant tout. Il fait alors appel à Gaston d'Estrées. Souvenez-vous, c'est le même poète versaillais qui des décennies plus tôt avait assisté au triomphe d'Émile Cousin au théâtre Montansier. Il revient alors au conservatoire pour donner des conférences d'histoire de la musique. Sous cette impulsion novatrice, à l'initiative de Delvincourt, de nouvelles classes sont créées. Ils fondent également la Société des Amis du Conservatoire pour ancrer l'institution dans la vie versaillaise. Et les salles, petit à petit, se remplissent d'un public qui, dit la presse, n'avait pas l'habitude de fréquenter les rues des réservoirs. Puis, la guerre arrive. Versailles est occupée, les militaires allemands se pressent dans les rues et certains élèves tombent au combat, sont arrêtés ou sont déportés. Et parmi les professeurs également. Léon Cartoon, pianiste de grand talent, est révoqué de son poste en 1941 en application des lois d'exclusion, puis arrêté, déporté, envoyé sur les chantiers du mur de l'Atlantique. Mais comment un conservatoire survit-il à ça ? Comment Delvincourt maintient-il l'institution debout, réclamant le charbon pour chauffer les salles, bataillant pour récupérer les cachets impayés par la radio ? Et Cartoon, dont le livre raconte une scène glaçante sur les chantiers de l'île d'Origny, ses gants fourrés pour protéger ses mains de pianiste, qui chantonnait en ramassant les détritus. Mais alors que devient-il ? « 10 ans à la tête du conservatoire de Versailles. Et puis coup de théâtre. En avril 1941, Claude Delvincourt est nommé directeur du conservatoire de Paris. Il quitte Versailles, mais emporte avec lui tout ce qu'il y a expérimenté. Les classes qu'il ouvrira à Paris, les réformes qu'il y lancera, les cadets qu'il mobilisera pendant la guerre pour protéger les jeunes du service du travail obligatoire. Tout ça a commencé ici, rue Saint-Simon. Mais son départ laisse Versailles dans la tourmente. Une bataille éclate sur le statut même du directeur. Faut-il un grand nom, un homme de terrain, un artiste de prestige ou un pédagogue présent chaque jour ? La réponse que trouve la municipalité est inattendue. Elle ne manquera pas, dit le livre, de faire débat. Pour découvrir les années Delvincourt dans leur intégralité, le destin de Léon Cartoon et les coulisses de cette succession houleuse, plongez dans l'ouvrage anniversaire écrit par Leslie Delenclos, 150 ans du conservatoire de Versailles-Grand Parc. L'aventure continue. Vous écoutiez 1875-2025, Les Voix du Conservatoire de Versailles-Grand Parc, un teaser audio réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de l'institution. Retrouvez ce teaser ainsi que sa transcription sur le site du Conservatoire et de Versailles-Grand Parc. Merci de votre écoute et à très bientôt pour la suite de ce voyage musical à travers le temps.